Donc je me lève ce matin, comme d'habitude, pour aller au travail, mardi matin. Monday Night Raw est en cours, car oui, il faut savoir que quand moi je me lève pour aller bosser, Monday Night Raw n'est toujours pas fini. Il est en cours, mais je ne le regarde pas sur mon téléphone avant d'aller bosser. Non, je me garde la surprise jusqu'à la fin. Et tous les mardis, quand je vais au boulot, à chaque fois je me dis, putain de merde, je vais rentrer tranquillement, je vais regarder le show, je vais faire ma petite review. Bref, le mardi va passer rapidement. Et à chaque fois, je suis toujours dans l'espoir, dans l'espoir de me dire, mais putain de merde, s'il vous plaît, faites que je rentre de cette journée où je suis fatigué, où je travaille depuis 4 heures du mat, je rentre chez moi 11h30. S'il vous plaît, faites-moi un bon show, quand même. Juste pour me faire plaisir et pour que je dise du bien du show et que, voilà, il se passe des choses, tu vois ce que je veux dire. Et que j'analyse point par point tout ce qui se passe. Mais ce matin, je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment où je me disais non, pense pas trop à Raw, pense à autre chose Mathieu, mais pense pas à Monday Night Raw. Et j'ai eu raison parce que j'étais très loin de m'imaginer que le show qu'on a eu ce soir, ça allait être un copier-coller du show qu'on a eu la semaine dernière ou même du show qu'on a eu il y a 2 semaines. On est à 2 semaines de WrestleMania 35, on est à 2 semaines de WrestleMania 35. Je suis désolé, les shows sont mauvais. Raw est mauvais. Je suis désolé. Et c'est pas pour critiquer ou quoi. Toutes les personnes qui me disent ouais tu critiques machin je sais pas quoi. À un moment, ça fait longtemps que j'ai pas autant critiqué Raw. Je crois que la dernière fois que j'ai vraiment critiqué Raw, c'est quand le Shield était de retour. Sinon ça fait bien longtemps que je dis que Raw, il y a des choses par-ci par-là qui sont pas mal. Donc allez pas me dire dans les commentaires que je critique pour rien et que je suis en fait même pas objectif avec ce show parce que je suis désolé, c'était nul. On est à 2 semaines de WrestleMania. 2 semaines, c'est combien? C'est 14 jours, les amis. On a 14 jours de WrestleMania 35, le plus grand show de l'année. Le show que tout le monde attend. Le show qui se sold out en 5 minutes. Je veux dire, un moment, il faut se réveiller et il faut voir la vérité en face. Il faut voir la vérité en face. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Vous êtes là pour me donner votre avis. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé du show. Vraiment, parce que il y a eu des bonnes choses, mais le 3/4 du show était inintéressant. On a cette fameuse annonce, comme quoi Ronda Rousey contre Becky Lynch contre Charlotte Flair sera le main event de WrestleMania 35 pour le Raw Women's Championship. Déjà, ça j'applaudis, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Enfin, les femmes sont récompensées et enfin les femmes sont dans le main event. Il a fallu attendre 35 WrestleMania pour que les femmes soient dans un main event. Et franchement c'est pas mal. Dire que les femmes il y a à peu près 10 ans c'était considéré comme des objets et que maintenant elles sont dans le main event de WrestleMania. Franchement j'applaudis. Franchement j'applaudis et je suis très content de cette décision. Mais pourquoi est-ce que ce soir on a Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair qui se battent dans un beat the clock challenge? Et pourquoi est-ce qu'on nous annonce qu'elles vont faire équipe face au Riot Squad la semaine prochaine? Pourquoi? Expliquez-moi la raison. Les meufs sont en rivalité depuis des mois et des mois et des mois. Charlotte Flair contre Becky Lynch est sans doute la meilleure rivalité féminine de l'année 2018, début 2019, clairement. Pourquoi est-ce qu'on les met ensemble à peine 7 jours de WrestleMania? Alors que les meufs, dans à peine 2 semaines, vont se casser la gueule et vont faire le match de leur vie dans le main event de WrestleMania pour représenter les femmes. Pourquoi est-ce qu'on les met en équipe? Où est le putain de sens de les mettre en équipe et de les faire catcher ce soir et enterrer le Riot Squad une par une? Même si la seule qui n'a pas réussi à enterrer une du Riot Squad, c'est Charlotte Flair. Même si elle a quand même pris la plus grosse superstar, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà, c'est Sarah Logan, la plus grosse superstar, Ruby Riott. Ruby Riott est clairement là, c'est la leaduse déjà du Riot Squad. C'est la meilleure, je trouve, au niveau du Riot Squad, que ce soit dans le ring ou même au niveau du charisme ou quoi. Au niveau du micro, elle est pas si mauvaise que ça, Ruby Riott. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'ils nous mettent ça? Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent ça? Je veux savoir. Donc déjà, problème. On nous met ça. On a déjà eu au Royal Rumble Finn Balor contre Bobby Lashley contre Lio Rush dans un handicap match où Finn Balor a gagné. Ok, c'est cool, pourquoi pas. Ok, tant mieux.
Pourquoi est-ce qu'on nous remet exactement le même match, sauf qu'à la place, c'est Jinder Mahal à la place de Laioroche? Allez-y, expliquez-moi. L'espace commentaire est fait pour vous. De toute manière, l'espace commentaire est fait pour vous. Donc, allez-y, défoulez-vous. Tout ça, c'est pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi au passage. Mais l'espace commentaire est fait pour vous. Allez-y, défoulez-vous et dites-moi ce que vous avez pensé du show. Et osez me dire que c'est pas un copier-coller de la semaine dernière. Aleister Black et Ricochet contre les Revival. Les Revival sont à la WWE depuis des années maintenant. C'était une très grosse équipe à NXT. Les mecs ont jobé comme des merdes pendant des années du côté de Raw. Tu leur files les titres pour les rendre un peu plus crédibles parce qu'ils te foutent un peu la pression en te disant ouais, on va aller du côté de la All Elite Wrestling machin. Donc ils te foutent un peu la pression. Vince McMahon dit oh, ok, calmez-vous les mecs. Bam, il leur donne les titres. Mais par contre, c'est pour les faire perdre comme des merdes à chaque fois face à Aleister Black et Ricochet qui n'ont strictement rien à faire ensemble et qui n'ont strictement rien à voir. Strictement rien à faire ensemble. Ricochet, je sais même pas pourquoi est-ce que Ricochet et Aleister Black sont en équipe et encore moins pourquoi ils se connaissent. Alors qu'à NXT, c'était deux putains de dieux et clairement les quasiment deux meilleurs superstars de NXT. Ricochet et Aleister Black. Et les mecs sont là, tu sais pas ce qu'ils font, ils sont en équipe, tu sais pas s'ils sont là pour le titre ou pas, tu sais pas s'ils vont avoir un match à WrestleMania, tu sais pas ce qu'ils vont avoir, tu sais pas s'ils vont être là pour les titres par équipe de Raw à WrestleMania, tu sais pas ce qui se passe pour eux. Tu sais pas ce qui se passe pour eux, et c'est bien ça que je regrette. C'est bien ça que je regrette, je veux dire, c'est triste bordel. C'est triste. C'est vraiment triste de voir Aleister Black et Ricochet, deux top putains de stars de NXT, qui sont là, bookés comme des putains de merde. Point positif du show, Roman Reigns a accepté la réponse, voilà, enfin, a accepté le challenge, voilà, c'est le mot que je cherchais, accepter le challenge de Drew McIntyre, Roman Reigns a accepté le challenge de Drew McIntyre, donc c'est officiel, on aura Drew McIntyre face à Roman Reigns à WrestleMania 35, c'est cool, je préfère voir ça que par exemple à Roman Reigns Baron Corbin qui était prévu à la base par exemple, je dis ça, je ne dis rien. Ça va faire plaisir de voir Drew McIntyre, malheureusement il va perdre quand même, ça j'en parlerai bien évidemment dans ma vidéo pronostic. Mais pour un Drew McIntyre, va perdre face à Roman Reigns, il va bien se démerder. Mais à mon avis, c'est défaite assurée pour Drew McIntyre. Mais voilà, en tout cas, c'est accepté. Low blow ce soir de Drew McIntyre. Ensuite, Claymore Kick en pleine face sur Roman Reigns. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois qu'une superstar domine la rivalité. À chaque fois, elle perd quasiment en pay-per-view. Et là, c'est ce qu'est en train de faire Drew McIntyre. Je veux dire, le mec détruit tout sur son passage. Il y a 2 semaines... alors attendez, il y a 2 semaines... Il y a 2 semaines, il dégomme Roman Reigns sur le poteau avec des chaises, etc. Il défonce Roman Reigns. C'est Seth Rollins qui est obligé de venir l'aider. Ensuite, la semaine dernière, si je dis pas de conneries, il affronte Dean Ambrose, je crois, dans un non, c'était match sans règle, je crois. Je sais plus, ou même il lui a fait un Claymore Kick directement dans la rampe d'escalier, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le truc où on met sa main pour monter les escaliers. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc je veux dire, le mec détruit tout sur son passage. Donc il y a également beaucoup moins de chances qu'il gagne à WrestleMania face à Roman Reigns. Mais quand même, ça me fait plaisir de voir le match parce que ça peut être vraiment hyper intéressant. Là également, on a vu exactement la même chose que la semaine dernière. On a Sasha Banks contre Natalya. La semaine dernière, on a eu Bayley contre Natalya. Avec une intervention de Nia Jax et Tamina à la fin du match. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Wow, attention les amis, surprise, ce qui est arrivé? Et bah Nia Jax et Tamina. Ah oui, on fait comme ça à la WWE de toute façon, on fait comme ça. Je veux dire, les mecs sont là, je sais pas ce qui branle. Je sais pas ce qui branle. J'ai 4 points importants à vous dire. J'ai 4 points importants à vous dire tout à l'heure. J'ai écrit sur un papier comme ça qui sont à la base pour écrire, les repas de la semaine, le repas qu'on va manger le soir, etc. du lundi jusqu'au dimanche. Je veux dire, j'ai pris ça, j'ai écrit les 4 points que je voulais vous annoncer parce que je veux vraiment pas les oublier. Et vous expliquer 2-3 petites choses, mais je veux dire, même ma petite liste comme ça, il y a plus de choses écrites que leur putain de show. Alors que ça dure 3 heures, et moi ça va durer peut-être 10 minutes à vous expliquer tout ça. Putain, ça également. Est-ce que je dois en parler de ça?
Est-ce que je dois en parler de ça? Braun Strowman sera dans la bataille royale d'André le Géant. Le truc qui ne sert strictement à rien, je veux dire la bataille royale d'André le Géant, mais je lui pisse dessus. Vraiment, je veux dire, ça aurait pu être un bon concept, la Battle Royale d'André le Géant. En plus, André le Géant, c'est un Français. Il nous représente, tu vois ce que je veux dire. Mais, il y a tellement aucun intérêt. Je veux dire, toutes les personnes qui ont gagné la Battle Royale d'André le Géant, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais plus qui l'a gagné exactement dans l'ordre. Il me semble que Cesaro l'a gagné à WrestleMania 30. On a eu... qui c'est qui l'a gagné à WrestleMania 31? Je sais plus. WrestleMania 32, c'est Baron Corbin qui la gagne. WrestleMania 33, c'est Mojo Rawley qui le gagne. WrestleMania 35, c'est Matt Hardy qui le gagne. Matt Hardy ou Bray Wyatt, je sais plus. Il me semble que c'est Matt Hardy. Donc, Cesaro, qu'est-ce qu'il fait? Il est en champion par équipe, il est avec Sheamus. Il fait pas grand chose, donc ça ne lui a servi à rien. WrestleMania 31, je sais même pas qui c'est. WrestleMania 32, Baron Corbin, le mec a pas une claire de fou. WrestleMania 33, Mojo Rawley, j'en parle même pas, le mec, je sais pas ce qu'il devient. WrestleMania 34, c'est qui? C'est Matt Hardy. Matt Hardy qui a pris sa retraite, qui a fait des bails chelous avec Bray Wyatt, qui a perdu contre la B-Team ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. Ils auraient dû faire, c'est simple. Ok les mecs, tous les ans, on a la Battle Royale d'André le Géant, et le gagnant, il affronte le champion mineur le lendemain du WrestleMania. Au Raw après WrestleMania. Et c'est Superstar de SmackDown au SmackDown après WrestleMania. Ça a pas tout de suite plus de... Quand on réfléchit, ça a pas tout de suite plus de gueule plutôt que de dire ok on te file un trophée et tu fermes ta gueule. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Baron Corbin contre Apollo Crews, un match qu'on a vu une centaine de fois, sérieusement. Également, la rivalité Seth Rollins-Brock Lesnar, c'est cool, on voit que Seth Rollins se casse le cul, on voit que il se donne pour cette rivalité. Mais quand même le champion lui-même n'est pas là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On est dans un produit, on est dans un divertissement, on est dans une émission où plus rien n'a ni queue ni tête. Plus rien n'a ni queue ni tête. Je préfère regarder les anges de la télé-réalité que Raw actuellement. Sérieusement, j'ai jamais été télé-réalité. C'est nul à chier, vraiment. Mais je sais pas. Je préfère regarder ça que Raw, tu vois. Et je préfère limite faire un débrief de ce qui s'est passé dans l'épisode des anges de la télé-réalité plutôt que de faire une review de Raw. Mettez-vous à ma place, hein, mon c'est ce que j'ai dit une fois. Mettez-vous à ma place. Et je kifferais si un jour il y a un abonné de Nantes. Si un jour il y a un abonné qui est autour de Nantes ou même qui habite à Nantes. Écoute, tu me contactes sur Instagram, Snapchat ou Twitter, n'importe. Tu viens chez moi, mon pote, je t'accueille à bras ouverts, on mange ensemble, on boit ensemble, on fait une petite partie de PS4. Et je te dis, ok mec, vas-y, fais la review à ma place. Assis-toi sur la chaise. Assis-toi sur la chaise. Et moi, je me mets comme ça sur le côté, on me voit pas. Voilà, je me mets là. Et j'attends que le mec fasse le débrief. Ou sinon, je me mets comme ça. Et je regarde ce que le mec dit. Parce que croyez-moi les amis, que faire ça depuis 2 ans. Croyez-moi, faire ça depuis, ça fait 2 ans, ça fait pas 2 ans que je le fais, j'aurais commencé les reviews en juin, on va dire juin plutôt. J'ai recommencé les reviews en juin, donc en juin 2019, ça fera 2 ans que j'ai commencé les reviews et je me suis quasiment jamais arrêté, sauf là de octobre à décembre, j'avais arrêté parce que voilà, j'en avais marre justement de faire des reviews. Là, ça commence à reprendre le truc où j'en ai marre. Mais voilà, je ferai pas l'erreur de tout changer complètement, de faire du catch, etc. Mais de complètement changer le format des vidéos ou quoi. Non, je prendrai 2 semaines de pause, 2 semaines où ok, je regarde les shows, machin. Mais je ne fais pas de review. Tranquille, mais je fais d'autres vidéos à côté. Des news, des histoires ou quoi, n'importe. Il y a toujours des trucs à faire de toute façon. C'est pour ça que d'ailleurs cette semaine va être très chargée au niveau des vidéos jusqu'à WrestleMania 35. Tenez-vous prêts parce que sur W Live France, on déconne pas. Vidéo tous les jours, c'est parti. Du coup, ce que je disais, du coup, c'est que oui voilà, si un jour il y a un abonné qui est de Nantes ou à côté de Nantes ou quoi, mec, écoute, tu me contactes sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur n'importe. Tu me dis ok mec, ok c'est bon, j'habite à Nantes, vas-y, je vais faire ma review avec toi, y a pas de problème, je te donne mon adresse, tu viens chez moi et on fait la petite review ensemble, mon pote. Comme on l'avait fait avec Mathieu d'Attitude Catch d'ailleurs. Mais voilà, bref, je commence clairement à en avoir marre. Kurt Angle contre Samoa Joe ce soir. Qu'est-ce que fout Samoa Joe là? Le mec est champion des États-Unis, il a pas d'autre chose à foutre à SmackDown Live. Sérieusement, le mec est là contre Kurt Angle. Et enfin, main event avec Dean Ambrose et Hector. Mais je m'en fous, putain. Pourquoi est-ce que je suis là? Je m'en bats les couilles. Bref, on va prendre le petit papier, on va résumer point par point les petits papiers. Premièrement, les amis, j'aimerais remercier Baptiste Gutfrein, mon ami. Merci Baptiste Gutfrein
Godfried, pardon, qui a fait un don de 1 euro, les amis. Un don de 1 euro sur PayPal. Vous allez, oui, Mathieu, c'est rien, 1 euro, machin. Je le remercie quand même, mon ami Baptiste. Vraiment, merci à toi pour ton don de 1 euro. C'est toi qui fais avancer la chaîne. Donc, vraiment, merci du fond du cœur à toi, Baptiste, pour ton don de 1 euro. Même vous, les gars, dans les commentaires, vous dites, mais 1 euro, Mathieu, c'est rien du tout, etc. Même si c'est juste 1 euro, les gars, c'est le geste qui compte. Même juste 1 euro, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci à toi, Baptiste, de m'avoir offert ces petits 1 euro. Donc tu m'as envoyé ton petit message, donc voilà, tu m'as dit salut c'est Baptiste, voilà, tu verras sur Twitter, je t'ai fait une vidéo, donc oui je l'ai vu. Aussi tu pourrais me faire une petite dédicace, continue ta chaîne. Merci beaucoup, oui t'inquiète pas mon pote, je continue ma chaîne. Et oui je te fais une petite dédicace comme promis les amis, voilà, il faut savoir que dès que vous faites un don ou quoi, vous serez cité sur la chaîne WLife France. Donc je voulais vraiment te remercier du fond du cœur Baptiste, et merci à toi de faire avancer la chaîne, même si beaucoup de personnes diront que 1 euro ou quoi c'est pas énorme, mais sachez quand même que c'est pas mal vraiment, avec tous les projets que je souhaite mettre en place et nouveaux matériels que j'aimerais acheter, nouveaux matériaux plutôt que j'aimerais acheter pour améliorer la qualité de la chaîne, etc. Donc voilà, sachez une chose, c'est que ça me fait vraiment extrêmement plaisir et je vais te remercier Baptiste pour ton don de 1 euro. Voilà, tu es là et vraiment merci à toi du fond du cœur, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Bref, cette semaine, pas mal de vidéos également. Cette semaine, pas mal de vidéos jusqu'à WrestleMania 35. Il y aura pas mal de vidéos, les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, review de Raw. Demain, review de SmackDown. Jeudi, je pense qu'on va faire une petite pause. Il y aura rien du tout. Samedi soir, une petite vidéo news pour bien clôturer la semaine. Samedi, je vous laisse tranquille. Et dimanche, je vous fais une petite vidéo. C'est la surprise. Je ne dis rien. Lundi du coup, il y aura rien. On va faire une petite pause également. Et là, c'est là où tout va s'enchaîner vraiment. Mardi prochain, review de Raw. Mercredi, review de SmackDown. Jeudi, vidéo pronostic de NXT TakeOver New York. Vendredi, pronostic de WrestleMania 35. Samedi soir, le pré-show avec... je ne serai pas là pour le pré-show de NXT TakeOver New York, les amis. Je viens d'apprendre que je ne serai pas là. Je ne serai pas chez moi le week-end de WrestleMania 35. Je ne serai pas chez moi, donc bon, ça tombe un peu mal. Faut d'ailleurs que je préfère une victoire et vite parce que il va devoir s'occuper de beaucoup de choses. Donc il va falloir que je lui annonce ça et très très vite. Donc du coup voilà, je ne serai pas chez moi. Donc bref, samedi soir, donc live avec Vico Wrestling 21 et tous les autres chroniqueurs sur la chaîne de WLife France pour le pré-show de NXT TakeOver New York. Dimanche à partir de 18h je pense, il y aura le gros pré-show, le gros pré-show spécial à WrestleMania 35 qui va durer à mon avis de 18h à 23h je pense, le gros pré-show. Donc tenez-vous prêts les amis, soyez là sur la chaîne WLife France dimanche prochain. Lundi, je pense pas que je pourrais sortir la review de WrestleMania parce que je vais rentrer, je suis encore une fois très chargé et j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais rentrer chez moi, il va être assez tard. C'est WrestleMania, le show va durer 7 heures, il y aura 17 matchs. Donc autant vous dire que je pourrais jamais sortir la vidéo le soir même, donc je pense qu'elle va sortir le mardi soir au lieu du lundi soir. Donc mardi review de WrestleMania, mercredi review de Raw, jeudi review de SmackDown. Bref, on va enchaîner, vous inquiétez pas, mais sachez une chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne WLife France. Donc likez cette vidéo et abonnez-vous, c'est super important les amis, je compte vraiment sur vous du fond du cœur. Et on se rapproche, c'est bien beau, on est déjà fin mars, on va arriver en avril. Et dans 1 mois et 14 jours, c'est une des plus grosses journées de ma vie, une des plus belles journées de ma vie, c'est le live event à Paris où je serai présent les amis. Si vous également vous n'êtes pas présent, je ne sais pas ce que vous attendez pour prendre vos places. Si vous habitez dans le sud, prenez celle à Aix-en-Provence. Si vous habitez vers moi, Nantes, Paris, Tours, Lille, tout ça, prenez Paris les gars, allez-y vraiment parce que c'est super important et j'ai vraiment tous hâte de vous rencontrer comme l'année dernière. Vraiment l'année dernière j'ai rencontré plein d'abonnés et c'était franchement énorme. Toutes les photos, le vlog que j'avais fait également qui vraiment a pris une très belle tournure sur YouTube. Je suis vraiment très fier de ce vlog qui dure 1h22. Là j'essaierai de vous faire un petit peu moins long mais avec toujours autant de qualité. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Sachant qu'en plus ça va être ma première en VIP expérience. C'est-à-dire que j'ai pris le pack VIP les amis. Donc le pack VIP. En gros, je rentre dans l'arène avant tout le monde, je prends des photos et dédicaces avec 3 superstars. Enfin bref, vraiment plein de choses vont arriver. Je vais essayer de vous filmer tout ça, bien évidemment, pour la chaîne WLife France comme d'habitude. Donc abonnez-vous les amis parce que beaucoup de choses vont arriver et voilà, j'ai vraiment hâte de tous vous voir. Vraiment comme l'année dernière, c'était un putain de moment. Il y a une abonnée qui m'a proposé donc Lucie, si tu passes par là, salut à toi, qui m'a proposé de boire un verre l'après-midi parce que moi je vais arriver sur Paris, je pense vers l'Accor Hotel Arena vers
entre 13h et 14h je pense, donc je vais aller boire un verre avec elle entre 13h et 14h et ensuite voilà, je vais me balader un petit peu autour de l'arène comme j'avais fait l'année dernière et ensuite du coup voilà, me balader autour de l'arène et tout et après justement aller mon truc VIP, voilà, visiter un petit peu et tout, bref, tout le bordel et voilà les amis, donc ça va être vraiment un super moment et j'ai vraiment hyper hâte et voilà, j'ai vraiment également hâte de tous vous rencontrer, donc voilà, en tout cas merci à vous les amis si vous êtes là sur cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire comme d'habitude la vidéo. Si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Snapchat, Twitter, n'hésitez pas à m'ajouter, Instagram également, c'est super important, je vais bientôt mettre des photos sur Instagram, donc allez-y, suivez-moi parce que c'est super important de me suivre sur Instagram les amis, je le répète, mais franchement, allez-y vraiment, faites-moi plaisir. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram les amis, c'est super important. Je sais, j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant de poster de photos ou quoi parce que mais le problème c'est que j'aimerais bien avoir une personne qui justement puisse me prendre en photo, justement faire des belles petites photos, vous voyez, genre des bonnes photos, genre par exemple, il y a une youtubeuse que j'aime bien, peut-être que vous la connaissez d'ailleurs. Elle s'appelle par exemple Unmissable, tu vois. Bon, la meuf c'est un canon, tu vois. Mais genre elle fait des putains de photos, genre vous voyez des petites photos. Bon moi j'ai pas la même beauté, tu vois, ça se voit, tu vois ma gueule, tu vois la sienne, t'as tout compris, tu vois. Même si moi j'ai pas de maquillage, et elle je pense qu'elle est bombée au maquillage. Mais genre vous voyez, genre des photos comme ça, je sais pas si vous voyez bien. On est d'accord, c'est stylé des photos comme ça et c'est pris par justement une personne qui la prend en photo, c'est pas un selfie ou quoi. Genre des photos comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est des putains de photos. Et moi, j'aimerais faire ça, justement. Mais le problème, c'est que j'ai pas de photographe, j'ai que moi. Et se prendre en selfie, tu vois, c'est nul à chier. Mais bref, pour l'instant, suivez-moi quand même sur Instagram, les amis. Je vous promets, je vais bientôt poster. Et voilà, on est actuellement 300, on est actuellement, oui, ça, 315 abonnés, les amis, on est là. Donc, on a 315 abonnés sur Instagram. Donc, j'ai 16 abonnements. Les abonnements que j'ai, voilà, c'est uniquement les personnes avec qui je m'entends bien, je vais pas aller follow d'autres gens ou quoi, non, ça non, c'est terminé. Les gens m'ajoutent, allez-y vraiment, et voilà, vraiment suivez-moi sur Instagram, c'est super important les amis. Mais bref, je pense que j'ai fait le tour, voilà, merci à tous vraiment d'être là sur cette review de Raw les amis. On va mettre les petits AirPods pour faire la vidéo parce que je suis beaucoup plus beau avec des AirPods, ouais logique, voilà, je suis avec des AirPods, sans AirPods je suis moche mais avec je suis beau. Je vais m'écouter le petit test, la musique de... Ah non, là, merde, on l'entend. Bah, c'est que mes AirPods sont... Oui, mes AirPods sont connectés à mon téléphone. Ils ne sont pas connectés au PC. Du coup, on entend. Oui, j'écoute la musique de Andrade et Almas quand j'ai envie. Mais bref, du coup, vous savez quoi, je vais même faire la review avec les AirPods. C'est quoi? Ça va être... faut que je me coupe les cheveux en plus d'ailleurs. Enfin, ouais. Plein de trucs à faire là, plein de trucs à faire, bref. Mais ouais, je vais faire la review avec les AirPods. Tiens, c'est quoi, je vais faire ça comme ça. On verra bien. Enfin, de toute façon, là, j'ai plus rien à dire. Hein. J'ai donné mon avis sur ce show de merde. J'ai même pas envie d'en parler. Je vous donne les résultats pour ceux qui n'ont pas regardé le show. Mais vraiment, j'ai pas vraiment envie. Ah, pour être honnête, j'ai pas vraiment envie parce que faut pas non plus se foutre de la... Putain, juste en parler, j'en deviens malade, sérieusement. Je suis bizarre des fois, ouais, je sais. Je suis bizarre. Donc les amis, on commence. On commence la review de Raw. C'est parti les résultats. Comme d'habitude, donc Raw du 25 mars. Raw était en direct de Boston dans le Massachusetts. Les commentateurs étaient donc Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show commence avec Michael Cole qui rappelle que le combat pour le titre féminin de Raw sera en main event de WrestleMania 35 car oui, c'était annoncé hier sur le compte Twitter de la WWE. Mais Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch sera le main event et le premier main event féminin de toute l'histoire de WrestleMania. Donc franchement c'est cool. Franchement c'est cool et vraiment j'applaudis. Et j'apprécie le truc. Vraiment j'apprécie le truc. Ronda Rousey est arrivée. Bon Ronda Rousey, main event, pas main event, elle s'en bat les couilles. Elle est toujours dans son rôle de heel. Ronda Rousey. Elle arrive donc sur le ring. La foule chante We want Becky. En gros, on veut Becky. Ronda Rousey dit que pour la première fois de l'histoire, les femmes seront en main event de WrestleMania. Merci de nous le rappeler.
Ronda Rousey dit qu'elle promet qu'elle fera taper Charlotte Flair et Becky Lynch en même temps. Le Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott donc arrivent sur le ring pour le combat, mais Becky Lynch arrive sur la scène. Becky Lynch dit que Ronda Rousey est arrivée avec une cuillère en argent dans la bouche, je dirais même en or, un contrat juteux et une pluie d'opportunités. Sauf que la vérité, c'est que personne ne s'intéressait à elle avant que Domaine entre dans la danse. Elle a redonné du prestige au titre de Ronda Rousey et c'est grâce à elle si elles sont en main event de WrestleMania. Ce qui est pas faux. C'est vrai que Becky Lynch a mené la rivalité au bout de son nez et franchement, top du top. Charlotte Flair donc arrive. Elle dit que si les femmes sont en main event, ce n'est pas grâce à Becky ou Ronda Rousey, c'est grâce à tout ce qu'elle a fait ici depuis 7 ans. C'est justement pour ça que Vince McMahon a décidé de l'ajouter au combat. Wouh! J'ai hâte de voir Charlotte à Paris aussi. Le live event, c'est également pour voir Charlotte, vu que c'est les superstars de Raw qui vont venir. Charlotte et Becky Lynch, on va dire qu'elles ont été draftées à Raw, même si c'est pas vraiment officiel. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de revoir Charlotte vraiment au live event à Paris l'année prochaine. Donc on a des matchs, donc ça s'appelle The Beat the Clock Challenge, c'est-à-dire qu'on a justement les 3 superstars. Et chaque fois, la superstar qui doit gagner, c'est la superstar qui bat une superstar le plus rapidement possible. C'est-à-dire que là on avait Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch, c'était la superstar qui battait l'autre superstar avec le peu de temps possible qui gagnait. Je prends un exemple, on a Ronda Rousey contre Sarah Logan. Ronda Rousey gagne par soumission en 1 minute 25. Ensuite, on a Charlotte Flair contre Ruby Riott. Aucune des deux ne gagne. Charlotte Flair n'a pas réussi à battre Ruby Riott. Et enfin, en dernier match, on a eu Becky Lynch contre Liv Morgan. Becky Lynch a battu Liv Morgan et elle a gagné en 1 minute 18. Donc elle a battu Ronda Rousey qui avait fait 1 minute 25, donc à 7 secondes d'écart. Becky Lynch gagne ce truc là, j'en ai pas grand chose à foutre, mais voilà, en tout cas on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai juste hâte de voir le match à WrestleMania 35 entre les trois, mais j'ai pas envie de voir autre chose en fait de la part de Becky Lynch, de la part de Charlotte, de la part de Ronda Rousey. Pour moi elles ont tout fait, mais malheureusement c'est pas fini. On va les avoir en équipe la semaine prochaine, et je pense que ça va pas être facile. Ensuite, donc, attendez que je retrousse mes manches vite fait, je vais me poser comme ça. Donc de retour à la pause, donc Finn Balor arrive le premier, Bobby Lashley et Lio Rush arrivent ensuite. Lio Rush dit que l'aventure WrestleMania de Finn Balor passe par eux. Maintenant c'est comme un déchet que Finn Balor sera dégagé, un peu comme Rob Gronkowski, je sais pas qui c'est. Il aimerait bien empêcher Finn Balor d'aller à WrestleMania, mais à cause de son ami Braun Strowman, il n'a pas été libéré par le médecin ce soir. Bobby Lashley sera donc en équipe avec 7 hommes. G-Normal, l'ancien champion du monde, donc arrive sur le ring. On a donc un handicap match entre Finn Balor contre Bobby Lashley contre G-Normal. Putain. Tirez-moi une balle dans le crâne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, j'en ai mal à la tête, vraiment j'en ai mal à la tête. Finn Balor gagne le match, je m'en contrecarre les couilles. Allez, Finn Balor dégage de là. Bobby Lashley qui attaque les Singh Brothers là, mais j'en ai... Oh putain, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça, Mathieu? Pourquoi tu fais ça, Mathieu, putain? Qui en a quelque chose à foutre? Qui en a quelque chose à foutre? Vous savez quoi? Les résultats, allez vous faire enculer. Vous allez regarder sur Catch News comme tout le monde. J'en ai marre. J'en ai marre. Sans déconner, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie de lire les résultats tellement je me fais chier. Et c'est nul à chier. Putain. Je suis censé être un putain de fan qui kiffe ça. Et je suis devant mon PC comme une merde en train de lire des putains de résultats avec des matchs qui n'ont strictement aucun sens, des matchs qui n'ont rien de spécial. Qui n'ont rien de spécial. Et je suis là. Putain de merde, mais qu'est-ce que je fais, putain? Qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je vous dise un truc? Le seul moment du show qui était bien, et où j'ai eu un petit sourire, c'est quand on avait Paul Heyman qui a fini son segment avec Seth Rollins et que Paul Heyman est justement assis sur la scène là, justement sur la rampe d'entrée.
Et on a Kurt Angle qui est arrivé et vous savez sa musique ça fait You suck, You suck, et qu'il y avait Paul Heyman qui était assis par terre et qu'à un moment Kurt Angle a pointé du doigt Paul Heyman en faisant You suck. Enfin c'était drôle, franchement c'était drôle, n'hésitez pas à aller voir et c'est le seul moment du show qui m'a fait sourire et où j'ai rigolé parce que je veux dire honnêtement il y a rien dans ce show. Vraiment je sais pas comment vous faites, je sais pas comment vous faites pour, même moi je le fais mais je sais pas comment on fait pour regarder et pour bouffer autant de merde. En fait on a Vince McMahon qui a ramené Stephanie McMahon, Shane McMahon, Triple H, son chien, ses chats, sa tortue, sa souris, pour nous dire oui on écoute les fans en 2019, machin, l'autorité ça sera vous. Mais qu'est-ce que l'autorité c'est nous? Brock Lesnar aurait pu le titre, si ça aurait été nous, Ricochet et Aleister Black ne seraient même pas en équipe, si vous nous écoutez, Bobby Lashley ne serait jamais champion intercontinental, si vous nous écoutiez. Enfin, je veux dire, il y a rien dans ce show. Vraiment, il y a rien dans ce show. Et c'est triste vraiment parce que je suis un putain de fan depuis des années et je me casse le cul à faire ça alors que j'en ai mais alors rien à foutre des résultats. J'en ai rien à foutre des résultats. Donc, on a Finn Balor contre Jinder Mahal contre Bobby Lashley. Finn Balor gagne le match, ok, c'est cool. Et ensuite, Bobby Lashley a attaqué Jinder Mahal et les Singh Brothers. Tirez-moi une balle, s'il vous plaît. Voilà, on n'en parle plus. Tag team match, ensuite, Aleister Black contre Ricochet contre les Revival, Dash Wilder et Scott Dawson. Aleister Black et Ricochet gagnent le match à la fin du combat. Donc, Aleister Black fait son Black Mass sur Scott Dawson et Dash Wilder, et Ricochet enchaîne avec son 630 splash sur Dawson pour le compte de 3. Aleister Black et Ricochet gagnent ce match. Drew McIntyre ensuite est sur le ring et dit que même si on ne l'aime pas, on va le respecter. Drew McIntyre dit que c'était long d'attendre une semaine pour avoir la réponse de Roman Reigns. La musique de Roman Reigns commence et il arrive sur le ring. Roman Reigns fait un face à face avec Drew McIntyre et dit qu'il accepte son challenge. Roman Reigns se jette sur lui et le roue de coups. Drew McIntyre le bloque finalement avec un low blow et le sonne avec son Claymore kick. Ensuite, en coulisses, Drew McIntyre marche et croise Dean Ambrose. Dean Ambrose demande à McIntyre s'il pense avoir réussi à l'exterminer. En tout cas, lui ne se sent pas exterminé du tout. Drew McIntyre pourrait essayer une fois de plus. Lui contre McIntyre dans un last man standing. McIntyre dit qu'il ne sait pas comment Ambrose fait pour encore tenir debout. Mais suite à ce soir, il ne tiendra plus sur ses jambes. Ensuite, on a eu un match simple entre Sasha Banks et accompagné de Bayley contre Natalia accompagnée de Beth Phoenix. Sasha Banks gagne par disqualification parce qu'à la fin Nia Jax et Tamina sont arrivés et ont frappé donc Bayley en bas du ring et Tamina a mis un super kick à Sasha Banks. L'arbitre arrête le combat mais après le combat Beth Phoenix monte sur le ring et expulse Nia Jax du ring pour enchaîner avec son Glam Slam sur Tamina. Et est-ce que ça je suis sérieusement obligé de le dire? Le truc avec Braun Strowman. Est-ce que ça mérite que j'utilise le son de ma gorge et ma salive pour en parler? Est-ce que ça le mérite? Non. Non, ça mérite pas. Ça mérite pas. Donc bref, c'est le moment du talk show. Moment of Bliss, je vais quand même en parler pour vous donner les résultats quand même. Hein. Donc Alexa Bliss dit que le show devient meilleur de semaine en semaine depuis qu'elle est l'hôte de WrestleMania. Ah putain. Ah putain. Ah non. Ah putain. Attendez. Je me frotte les yeux. C'est peut-être moi. Hein. Alexa Bliss dit que le show devient meilleur de semaine en semaine depuis qu'elle est l'hôte de WrestleMania. Comment te dire, Alexa, que tu sois là, que tu sois pas là, que tu fasses des sextapes ou quoi sur internet ou n'importe, le show n'est pas bon.
Le show n'est pas bon. Que tu sois là, que tu sois pas là, le show n'est pas bon. Que Roman Reigns soit là ou ne soit pas là, le show n'est pas bon. Que Seth Rollins soit là ou ne soit pas là, le show n'est pas bon. Que John Cena soit là ou soit pas là, le show n'est pas bon. Que Undertaker soit là ou soit pas là, le show n'est pas bon. Que Lionel Messi soit là ou soit pas là, le show n'est pas bon. Que Cristiano Ronaldo soit là ou soit pas là, le show n'est pas bon. Que Jésus soit là ou soit pas là, le show n'est pas bon. Rien n'est bon. Rien n'est bon. Alexa Bliss ou pas Alexa Bliss, bref, on a Braun Strowman qui est arrivé pour confronter les deux mecs là de la série Michael et Colin Jones là, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que j'en ai à branler. Je suis là pour voir des catcheurs, moi je suis là pour voir des superstars, pas des mecs de série américaine, bordel. Et du coup voilà, bref, ils disent qu'ils sont là, ils seront dans la Battle Royale à WrestleMania. Braun Strowman aussi, ok c'est cool, mais j'en ai strictement rien à foutre. Je sais même pas pourquoi je dis ok c'est cool, parce que y a rien à voir. On a eu des petits segments dans la soirée, ça c'était quand même assez sympa, j'avoue. C'était la petite chose qui disait que le truc était quand même assez sympathique et assez drôle, c'est qu'on a retrouvé donc il y avait Elias à chaque fois qui était, donc à un moment il était dans une rue je crois, il jouait de la guitare et il y a un passant justement qui a joué de la guitare avec lui. Ensuite on a retrouvé Elias au Madison Square Garden. Elias dit qu'il a sold out cet endroit déjà 3 fois et ça va continuer. Un homme passe et lui lance une pièce de monnaie dans son verre. Elias est insulté. C'était les moments drôles on va dire. Baron Corbin contre Apollo Crews. Victoire de Baron Corbin, j'en ai rien à foutre. De retour, on nous annonce que Charlotte, Becky Lynch et Ronda Rousey feront équipe pour affronter le Road Squad lundi prochain à Raw. Ok, c'est cool, autant rien dire, vraiment autant rien dire, parce que j'ai juste envie de me tirer une balle dans le crâne. La promo de Seth Rollins. La promo de Seth Rollins, pas si mal que ça. On va pas se l'écouter, je pense pas. Mais elle était pas si mal que ça, la promo de Seth Rollins, pour être honnête avec vous. Seth Rollins rajoute toujours du vrai dans ses promos. Ici, je pense que c'est ce qui fait sa force aujourd'hui à Seth Rollins. Si ses promos sont aussi bonnes, je pense que c'est grâce à ça. Donc Seth Rollins arrive sur le ring et prend le micro. Seth Rollins dit que lui et Brock Lesnar ne viennent pas du même chemin, même chose pour atteindre WrestleMania. C'est totalement vrai. T'en as un qui a galéré et t'en as un qui a la WWE depuis des années, qui a fait son retour et qui a tout détruit sur son passage et qui a été champion à maintes et maintes reprises alors qu'il ne le mérite pas. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais l'aventure à WrestleMania se termine avec le titre universal qui ira à lui ou à Brock Lesnar. Il veut être un champion qui inspire les gens. Lorsqu'il était un enfant, il était inspiré par Ric Flair, John Cena, Triple H, Shawn Michaels et Bret Hart. Brock Lesnar n'inspire pas les gens. Dans 13 jours à WrestleMania, il va aller affronter l'intimidateur Brock Lesnar qui met un nombre sur la compagnie. Avec une armée avec lui, Lesnar ne pourra pas l'arrêter. On va entrer à Suplex City et tout brûler. Paul Heyman donc arrive sur la scène. Paul Heyman dit que il a fait le voyage jusqu'à Boston pour remercier Seth Rollins. Merci à Seth pour avoir décidé que le combat de WrestleMania est un handicap match. Nous aurons le champion Brock Lesnar contre Seth Rollins et tout l'univers de la WWE. Paul Heyman dit que Seth Rollins va entrer à Suplex City. Il va tomber sur sa tête et recevoir des F5 pour être une victime. Paul Heyman allait retourner en coulisses, mais Rollins le pourchasse. Paul Heyman tombe au sol et lui demande la pitié. Il lui dit hey, I'm just the advocate. On va aller à WrestleMania pour battre Brock Lesnar, prendre le titre universel, marcher à travers de Suplex City et tout brûler. Voilà, tout brûler. Voilà comment le pronomme Seth Rollins. Ensuite, on a eu un match simple, Kurt Angle contre Samoa Joe. Kurt Angle a gagné, c'est bien, t'enterres ton champion des États-Unis à 13 jours de WrestleMania, ça c'est cool. Mais c'est pas vraiment un enterrement parce que Samoa Joe est impropre pour un con sur ce match-là, c'est-à-dire que le mec fait un coquina clutch, donc logiquement il a les deux épaules collées au sol et l'arbitre fait 1, 2, 3, Samoa Joe il tilte pas, il a les épaules complètement au sol, du coup il perd le match. Donc bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Bref, il est un petit peu en con. Donc bon, la crédibilité c'est pas ouf, mais voilà. Kurt Angle gagne le match, ok, c'est cool. Même si j'en ai pas grand chose à faire, j'ai juste hâte de voir quand il va affronter John Cena à WrestleMania 35. Ensuite, on a eu un petit segment avec Triple H. Voilà, c'était une bonne promo de Triple H. J'ai vraiment envie de voir le match face à Batista. Entre Triple H et Batista, la qualité du match va sans doute pas être ouf. Mais voilà, ça rappelle quand même un peu de nostalgie. Triple H et Batista, deux grosses superstars dans les années 2010. De retour, Triple H est sur le ring. Triple H dit qu'il veut féliciter Charlotte, Becky Lynch et Ronda Rousey pour être dans le main event de cette année à WrestleMania. C'est historique. Félicitations à toutes ces femmes.
à avoir monté sur le ring. Ça n'a pas été donné, c'est mérité par chacune d'elles. Ça le rend heureux de voir ça, comme le fait d'avoir un micro mouillé par la salive de Batista. Même lui avait tilté. Moi aussi je vous ai dit que Batista avait limite bavé sur le micro et c'était un petit peu dégueulasse. Donc Triple H sort une lettre de l'avocat de Batista et dit que ça ne le rend pas heureux. Cette lettre dit que Batista ne va pas combattre à WrestleMania 35 à moins qu'il accepte une autre stipulation. Triple H commence la lecture de la lettre en disant que si Triple H voilà, le veut à WrestleMania, il doit lui donner ce qu'il veut. Il s'agit 3 pages de ce que je veux. Batista veut qu'il mette sa carrière en jeu, ce qui veut dire que si Batista gagne, il ne va plus jamais se battre sur le ring. Triple H dit que Batista a battu un homme de 70 ans pour avoir un combat à WrestleMania. Triple H dit qu'il s'en fout de Batista, la seule chose qui l'obsède c'est de lui botter le cul. S'il ne peut pas battre un douchebag, fou comme lui, je sais pas ce que ça veut dire, sa place n'est pas sur le ring. Batista veut sa carrière en jeu pour WrestleMania, il l'aura. Donc c'est signé. Ensuite voilà. De retour, on annonce que pour son dernier combat en carrière à Raw, Kurt Angle va affronter Rey Mysterio. Donc ça par contre c'est cool, ça rappelle de la nostalgie. Et ensuite, Brock Lesnar sera de retour à Raw. Tout ça c'est bien évidemment le prochain Raw, donc le Raw de la semaine prochaine qui sera en direct de Washington je crois, il me semble. Enfin il y a une bêtise mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, fin main event, last man standing entre Dean Ambrose et Drew McIntyre. Drew McIntyre gagne le match. Voilà, j'ai pas grand chose à dire honnêtement, je m'en fous pour être honnête avec vous. On a déjà vu ce match 15 fois. Et à un moment, il y a vraiment de quoi péter des câbles parce que finalement il se passe rien. Voilà, c'était votre Raw les amis, c'était votre Raw, c'est simple, c'est un copier-coller de la semaine dernière et de cette semaine. Vraiment, il y a vraiment rien du tout du côté de Monday Night Raw. Et c'est pas facile, hein, pour être honnête, c'est vraiment pas simple du tout de voir que Raw est dans un état comme ça, vraiment, et ça me fait limite peur. Donc je vais noter ce show les amis, vous savez moi, j'ai même pas besoin de prendre la calculatrice vu que c'est la première note. Mais je donne un 7 sur 20 à ce Monday Night Raw parce que clairement il n'était pas bon, j'ai pas voulu gueuler, j'ai pas voulu utiliser ma voix ou quoi. Mais je suis désolé, ce Raw n'est pas bien. Ce Raw n'est pas bon et franchement n'allez pas le voir. Mais bref, c'est pas Raw en tout cas qui va me remonter le moral, ça c'est sûr, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est vous qui me remontez le moral. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous également la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à vous du fond du cœur d'avoir été là. Et donc moi, je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Tenez-vous prêts, plusieurs vidéos vont arriver. Merci à vous d'avoir été là, n'oubliez pas. Petit like, petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, regardez la vidéo, suivez-moi sur Instagram, c'est le plus important. Allez, merci à vous et à demain pour la review de SmackDown Live. Peace, je vous aime.